Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, enfants de Dieu. Vous avez devant vous l'apôtre Guidibi. Bien-aimés, j'ai parlé des démons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai aussi parlé de Dieu lui-même qui a donné un enseignement sur ce que les démons font à peu près, sur les puissances des différentes catégories d'esprits, c'est-à-dire de puissance des ténèbres, sur les différents types de puissance qu'on peut avoir au niveau des démons, des anges déchus et autres. Mais là, je veux parler d'un thème précis. Le lien entre le choix de Dieu en Jésus-Christ et le choix des idoles, qu'on appelle manne des ancêtres, qu'on appelle tradition ancestrale, qu'on appelle pratiques ancestrales, qu'on appelle religions ancestrales, qu'on appelle culture traditionnelle. C'est de ça que je veux parler. Je veux parler des dégâts démoniaques, des dégâts sataniques dans les familles traditionnelles africaines, asiatiques, dans les familles traditionnelles des pays en voie de sous-développement surtout, ou en voie de développement. Les dégâts démoniaques, les dégâts sataniques que causent les soi-disant mannes des ancêtres, les soi-disant idoles protectrices, les soi-disant féticheurs protecteurs, marabouts protecteurs, voyants protecteurs, oracles protecteurs, fa protecteurs, allant même plus loin. C'est de ça que je veux parler. Pourquoi toutes ces choses ne sont pas en réalité de bonnes traditions? Vous voyez, bien-aimés, il faut que vous sachiez que toutes les familles dans lesquelles il y a des fétiches, il y a des idoles, il y a des pratiques vaudou, il y a des magies, il y a de la sorcellerie, il y a tous ces cultes aux ancêtres sont des familles minées par les démons, les esprits impurs avec Satan à leur tête. Toutes ces traditions sont en réalité des traditions démoniaques imposées par les démons dans le but de contrôler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre les familles ou dans le but de toujours renforcer l'enténèbrement de leur esprit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin de toujours pouvoir pas les dominer. De toujours pouvoir les dominer, pourquoi? Parce que quand l'esprit commence par sortir de ces ténèbres, il devient puissant et il peut s'opposer sérieusement aux démons. La preuve, quand un homme ordinaire qui ne connaît même pas le Seigneur jeûne beaucoup, il est spirituellement coriace et il est déjà un problème pour les démons. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc c'est pour cela que les démons, à travers tout ce tas de pratiques, s'assurent que vous allez toujours être maintenu dans l'enténèbrement, dans les ténèbres, afin qu'ils puissent toujours vous dominer. Je vous donne un exemple. Les scarifications traditionnelles, où on prend des produits, des animaux, tout ça, on mélange et on fait une poudre. Et la poudre, on vous dit que quand vous allez vous découper avec des choses que nous avons faites par le passé, puis quand vous allez vous découper avec, vous allez être protégé contre les sorciers. Et même, ça vous permet de dire aux gens qui veulent vous menacer, moi, ma chair est salée. Parce qu'on vous dit que ça permet de saler votre chair et de rendre votre chair infecte à la consommation des sorciers qui veulent vous dévorer comme des agneaux. Mais bien aimé, voici ce que Dieu dit à propos des scarifications. Dieu dit que les scarifications ont pour seul objectif de rendre votre cœur, votre corps et votre esprit obscur, ténébreux. Que c'est une pratique démoniaque qui permet d'enténébrer votre esprit, votre âme, votre corps. Alors que quand le corps n'est pas dans la lumière, ça signifie déjà implicitement que chaque homme a reçu de Dieu une forme de lumière naturelle qui lui permet de se protéger contre les attaques des démons. Et c'est pourquoi au commencement, les vigilants, c'est-à-dire les anges gardiens qui étaient avec les hommes, montraient aux hommes aussi quelles sont les pratiques qui pouvaient leur permettre de se protéger contre la méchanceté des démons, d'où la Kabbale juive, qui n'est rien par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que ce qui se passe actuellement est pollué. La vraie Kabbale juive n'existe pratiquement plus. Tout s'est perdu. Tout ce qui se fait maintenant là, c'est juste des manipulations démoniaques. C'est la poudre aux yeux.
Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Donc, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu se sert de ses serviteurs pour nous faire comprendre que les scarifications ont pour but de rendre notre cœur, notre corps obscur, ténébreux, afin que la lumière ne puisse jamais rejaillir de notre corps pour qu'on puisse, même à travers notre lumière naturelle, résister aux démons, à la servitude des démons comme un libérateur qui affranchit ou qui s'affranchit des démons. Vous voyez ces pratiques-là. Donc, tout ce que les féticheurs vous donnent à boire, à manger, dans le but de renforcer votre système de protection contre les démons, en vérité, a pour but de vous affaiblir davantage. Ça ne renforce pas votre protection, mais ça affaiblit votre protection pour que les sorciers et les démons puissent facilement vous tuer. Donc, c'est une manipulation démoniaque pour pouvoir garder le pouvoir, contrôler la situation, contrôler les hommes. Mais ce sont eux qui ont fait croire aux féticheurs, effectivement, que ce sont des pratiques de protection. Vous voyez? Et les féticheurs ont cru, parce qu'ils ont fait alliance avec eux, et ils leur ont dit, on va vous montrer des choses. Mais ce sont des choses comme la drogue, tu prends la drogue, un coup ça te secoue un peu, et tu as le sentiment que tu es bien, mais après les effets s'estompent, et puis il n'y a plus rien en face. Mais comme tu es en train de prendre des choses pour salir ton sang, salir ton corps, ton esprit s'enténèbre. Et la vie qui est en toi meurt petit à petit. C'est dangereux, ces pratiques-là. C'est si tu as la chance que Dieu est avec toi, que tu vas faire toutes ces choses-là, et pourtant les démons ne pourront pas t'avoir. Vous voyez? Donc, tout ce que vous faites, c'est pourquoi beaucoup meurent bêtement, mais le problème c'est que quand tu es mort, tu es mort. Tu ne peux plus dire, ben, je me suis fait avoir. Autant tu as fait ces choses, mais les sorciers te descendent. Vous voyez? Alors que ceux qui font le choix d'être ténébreux, eux, au moins, ils ont choisi leur camp et ils font beaucoup plus pour être encore plus maléfiques. Vous voyez un peu? Donc, comprenez un peu ces choses-là. Cela n'a rien à voir avec les vertus des plantes. Je ne suis pas en train de vous parler des vertus des plantes que Dieu même aussi enseigne à certains de ses serviteurs. Ça n'a rien à voir avec. Ça a à voir avec les manipulations démoniaques dans le but d'enténébrer l'esprit, dans le but de faire croire aux gens qui sont protégés contre les démons, alors qu'en réalité, ils affaiblissent les gens pour pouvoir mieux les dominer. C'est de ça que je suis en train de parler. Bien aimés, les démons, ce que vous appelez man des ancêtres, en vérité, ce sont des démons, des esprits impurs. Et vous devez savoir qu'il n'y a jamais eu de lien ministériel entre les démons et Dieu. Les démons sont des anges déchus, je dirais les anges déchus sont des serviteurs de Dieu qui ont désobéi aux ordres que Dieu leur a donnés pour venir prendre femme parmi les hommes et d'autres qui ont mené la guerre contre Dieu au ciel et qui ont été précipités sur la terre. Donc ce sont des ennemis jurés de Dieu qui veulent la peau de Dieu par tous les moyens et qui veulent la peau des hommes que Dieu aime par tous les moyens. Ils se font passer parce qu'ils sont puissants comme les représentants de Dieu sur la terre, parce qu'ils savent que vous avez quelque chose de Dieu en vous, que vous aimez Dieu. Alors le seul moyen de vous avoir, c'est de vous dire on est représentant de Dieu. Ainsi, vous les acceptez, et quand ils rentrent dans votre vie, ils vous détruisent, ils font voler tout en éclats. Ils détruisent tout, ils ruinent tout. Et après, ils finissent par vous ruiner, vous-même vous tuer. C'est comme ça qu'ils ont fait croire à beaucoup de personnes que les esprits des eaux, les mamiwata et tout ça là, les sirènes, les ondines, sont des esprits qui apportent la richesse et la prospérité dans la vie des gens quand ils sont présents. Alors que leur vraie fonction, c'est exactement tout le contraire. La pauvreté absolue. Et après, ils vous tuent. Les infertilités, pauvreté, querelles, problème. Jusqu'à la fin de vos jours, des problèmes de quoi vous ne pouvez même pas sortir. Vous voyez? Ce sont des mauvais de chez mauvais. Les rites, les pratiques ancestrales sont des pratiques que les démons leur ont montrées, que les démons leur ont intimées. Parce que vous voyez, par exemple, il y a des moments où il y a des gens de fête qui se font dans des régions telles que Savalou et d'autres régions au Bénin et peut-être dans d'autres pays du monde, où la majorité des féticheurs sortent et ils font un genre de fête pour les féticheurs et les fétiches, comme si c'est leur façon d'honorer tous les fétiches. Ce jour-là, vous savez ce qui se passe réellement? Ce jour-là, c'est le jour le plus dangereux de votre vie. Pourquoi? Vous tous qui allez regarder ce genre de manifestation démoniaque, manifestation des fétiches, des vaudous en train de danser, c'est ce jour-là que les démons, quand ils sont en train de faire leur parade,
avec les personnes qu'ils ont possédées, voient ceux qui sont vraiment pour ou contre. Et quand ils sont dans leur truc, ils vous voient tellement à cœur ouvert que ce sont ces jours-là qui profitent et ils possèdent beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de cœurs s'ouvrent à leurs pratiques comme des initiés et puis automatiquement les démons rentrent. Donc ces pratiques-là sont des pratiques pour posséder au maximum le nombre de gens au maximum. Vous comprenez ce que je viens de vous expliquer là? Ce genre de rite, ce genre de danse fétichiste, de vaudou, à des endroits tels que par exemple la place de Sato, quand on parle de Savalou, où tous les fétichistes sortent de leur couvent et viennent montrer, faire des démonstrations de danse rituelle. Ce sont des jours où vous ne devez même pas sortir de chez vous. Où vous devez rester chez vous et en train de prier. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que les démons sortent avec puissance. Ils sont nourris avec puissance et ils possèdent un maximum de personnes avec puissance. Vous comprenez? C'est la fête pour les démons. Ce n'est pas une affaire de tradition. Quand on vous dit que vous avez une tradition et que votre tradition est une tradition dans laquelle l'esprit que vous adorez est en réalité votre pire ennemi et que c'est lui qui s'assure que vous n'allez jamais prospérer, que vous n'allez jamais vous marier, que dans votre famille il y aura toujours des morts, que vous êtes en vérité regardé comme un bétail pour lui, un esclave pour lui, et que sa vraie mission, c'est de faire en sorte que les bénédictions naturelles de Dieu qui vous enrichissent ne vous parviendront jamais, parce que aussi longtemps que vous travaillez, eux, ils vont siphonner toutes vos richesses. Ne me dites pas que vous devez continuer par pratiquer ce genre de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ne me dites pas que vous êtes tellement abrutis que vous allez continuer par les adorer, vos pires ennemis. Sauf si vous souffrez du syndrome de Stockholm. L'esclave qui aime son maître, le captif qui aime son bourreau, envers et contre tout. C'est dangereux. Tous les fétiches qui sont sur la Sako de Savalou ne prospèrent pas. Toutes les régions où il y a beaucoup de fétiches ne peuvent pas prospérer, c'est impossible. Ce sont des régions qui sont regardées seulement comme des régions historiques. Vous ne pouvez pas prospérer dans ce genre d'endroit. Tôt ou tard, vous allez tomber, péricliter et être totalement ruiné. Vous allez faire des choses seulement qui ne glorifient pas Dieu. Des choses qui sont des abominations qui vont finir par avoir votre peau. C'est la vérité de tout ce qui se cache derrière les pratiques ancestrales. Tout ce qui est culte aux idoles, culte aux fétiches, culte aux vaudous, culte aux soi-disant man des ancêtres, alors que quand vos parents sont morts et ils ne peuvent plus jamais entrer en contact avec vous. Ceux qui entrent en contact avec vous, ce sont des démons qui prennent leur apparence et qui créent des formes de manifestations physiques pour vous donner de croire que ces personnes-là vivent toujours. Mais ce sont des démons. Sauf des personnes qui ont été enlevées dans les eaux, qui étaient à la solde des démons dans les parties marines, dans les lieux marins, et qui à un moment sont relâchés pour revenir en surface. Bien-aimés,